Lord of the Mystery est une gigantesque référence à Bloodborne. J'ai eu cette pensée vers les chapitres 1300. Ah oui, il est lent celui-là. Quand ça a commencé à parler de Grand Ancien. Toutes les connexions se sont faites et j'ai commencé à me remémorer le novel. Après, je suis pas totalement con, j'avais déjà vu des références à Dark Souls, mais surtout à Bloodborne. Avec Gehrman, Payne le dit littéralement qu'il a choisi ce nom par rapport au premier chasseur d'un jeu auquel il avait joué. Et même à un moment, il a dit Tonight, Gammon joins the hunt. Je savais que c'était une ref à Bloodborne, mais je pensais que c'était juste le nom, comme Sherlock ou Merlin. Mais comme je vous l'ai dit, quand j'ai entendu parler des déités extérieures, les grands anciens qui cherchent à envahir le monde, il y a un truc qui a popé dans ma tête. C'était la lune de sang dans le ciel. Et ça m'a pas fait penser une seule fois à Bloodborne. Puis après, ma lucidité a explosé. J'ai commencé à avoir des rêves partout. J'ai pensé aux humains qui deviennent fous et se transforment en monstres, aux grands anciens qui cherchent à s'accoupler avec des humains, comme ce qui est arrivé à Yosefka, aux hommes qui tentent d'atteindre la divinité, qu'il ne faut pas voir ce qui ne doit pas être vu, l'ère victorienne. Également, que ce soit dans Bloodborne ou LOTM, c'est le grand ancien avec l'autorité de la lune qui est le plus dangereux. Normalement, avec tous mes arguments, vous vous dites ah d'accord, c'est une évidence que l'entièreté de Lord of the Mystery est une référence à Bloodborne. Mais la merguez se dira non mais tu racontes n'importe quoi, c'est pas du tout des refs à Bloodborne. L'auteur s'est inspiré de Lovecraft et Bloodborne s'est aussi inspiré de Lovecraft d'ailleurs. Mais selon le Hunter, l'auteur a d'abord joué à Bloodborne, puis il a vu qu'il y avait un truc mid qui parlait à peu près de ça. Il a lu et effectivement c'était mid. En plus de ça, l'auteur est raciste et tellement Bloodborne c'était incroyable, Lovecraft s'en est inspiré alors que c'est sorti quasiment 100 ans après ses ouvrages. Ça a transcendé l'espace-temps pour permettre à Lovecraft d'écrire sa merde et d'atténuer le génie de Miyazaki. Bon les gars, je venais de finir l'enregistrement, j'étais parti manger, et en mangeant, je lisais Lord of the Mystery. Et Klein préparait son rituel pour passer à la séquence 1. Et il devait construire une ville pour cela. Et devinez comment il comptait appeler sa ville? Yarnam. Au final, il a pas appelé comme ça, parce que l'auteur s'est dit que ça allait faire trop cramer et trop suceur. Mais si tu voulais écrire une histoire sur Bloodborne, tu pouvais le faire. Tout le monde attendait que ça.